Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de la guerre. Comment appliquer l'art de la guerre de Sun Tzu dans notre bien-être. Et prenez du thé, du café, une tisane, peu importe. Le but ici, c'est de vous relaxer et d'écouter le son de ma voix. Et malheureusement, je suis un peu grippée. Donc, vous allez faire avec. Alors, comment nous allons expliquer l'art de la guerre pour ceux qui l'ont déjà lu, hein? C'est un peu des stratégies militaires, des fois qu'on Sun Tzu explique un peu pour pouvoir vaincre la guerre. Donc, l'art de la guerre de Sun Tzu, bien que militaire, à la base, propose des principes un peu stratégiques applicables à de nombreux domaines, hein. Mais moi, je voulais l'appliquer dans le bien-être parce que le but aussi de ce canal, c'est de chercher des choses pratiques qu'on peut appliquer au quotidien, qu'on peut appliquer tous les jours, les stratégies lorsque même on ne se sent pas. euh, on ne se sent pas, on n'a pas envie de le faire, mais on a des stratégies pour toujours prendre soin de nous parce que nous sommes dans un monde des fous et on doit se concentrer sur nous. Donc, je vais vous donner quelques idées pour intégrer ces enseignements dans une démarche faite de bien-être personnel et de croissance intérieure. Alors, la première étape, ici, nous allons parler de connaître son adversaire. Il parle toujours de connaître son adversaire, donc euh, se connaître soi-même. Donc, à l'interne ici, appliquez cette maxime-là pour mieux comprendre vos émotions, vos pensées et les déclencheurs de stress, hein. Parce qu'en reconnaissant vos points faibles et vos forces, vous pouvez plus facilement surmonter les défis émotionnels et prendre des décisions qui respectent vos besoins, selon vous, pas selon ce que quelqu'un d'autre vous a imposé. Donc, la base ici, c'est de se connaître soi aussi. Vous ne pouvez pas vous connaître soi, vous ne pouvez pas aller attaquer quelqu'un tant que vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous ne pouvez pas donner aux gens ce que vous n'avez pas. Donc, la base ici, même lorsque vous voulez aider des personnes, il faut connaître vos limites. Il faut connaître votre manière de fonctionner. Il faut connaître vos points forts et vos points faibles. Alors, du côté externe, ici, le bien-être sera doit plus s'identifier sur les sources externes. Qu'est-ce qui provoque le stress chez vous? Qu'est-ce qui provoque la dépression chez vous? Qu'est-ce qui provoque ce mal-être extérieur à vous? Hein? Exemple, la pression au travail, des relations, dans l'environnement. Hein? Donc, trouvez les moyens de minimiser leur impact dans votre vie, dans votre interne. Trouvez toujours des moyens pour minimiser ces impacts. N'oubliez pas que le but ici, dans Sun Tzu, le but c'est d'avoir le pouvoir sur vous. C'est de vous connaître vous. Comment vous fonctionnez vous. Qu'est-ce qui vous impacte. Que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Vous ne pouvez pas contrôler les gens. Vous ne pouvez pas contrôler les choses extérieures, mais vous pouvez minimiser leur impact sur votre vie et sur votre bien-être et sur les autres dimensions du bien-être. Donc, c'est ça. Donc, la deuxième étape ici, on va anticiper et préparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Sun Tzu dit, la victoire appartient à ceux qui savent saisir les opportunités avant qu'elles n'apparaissent. Donc, appliquez cela en adoptant au fait des routines qui vous préparent à mieux gérer le stress et les imprévus. Hein. Exemple, je parle beaucoup de méditation, hein, la méditation quotidienne, les exercices physiques, une alimentation équilibrée, une alimentation qui vous nourrit énergétiquement, une alimentation qui vous apporte ce, ce auto-vibratoire selon vous, selon votre personnalité, selon ce que vous traversez dans la vie en ce moment. Donc, ces pratiques agissent comme des stratégies de prévention pour notre bien-être, parce que je m'inclus aussi, pour notre bien-être. Voilà pourquoi on fait toujours de la prévention. La prévention, ça c'est, on est en train de préparer, nous sommes en train de nous préparer
pour ce qui peut nous arriver demain ou après-demain. Donc, c'est en allant trouver ces stratégies pour mieux gérer, pour mieux anticiper, pour mieux nous préparer. Comme ça, on a des armes. Quand les choses seront là, on sera déjà préparé. Waouh, j'aime ça. J'aime ça. Alors, la troisième étape ici, c'est d'adopter la flexibilité. Hein, soyez un peu flexible aussi avec vous-même. Soyez flexible. Donc, surtout, insiste beaucoup sur l'adaptabilité. Faut pas que parce que je parle très très vite de fois. Et quand je parle très vite, là, on ne m'entend pas. Donc, il propose l'adaptabilité en suggérant qu'il faut être fluide comme de l'eau. Soyez fluide comme de l'eau. Hein. De même, il est essentiel de ne pas être trop rigide avec soi dans vos pratiques du bien-être. Ne soyez pas trop rigide. Non, c'est vrai qu'il faut de la discipline, mais un peu de fluidité, un peu de spontanéité, un peu d'adaptabilité. Hein. Ne soyez pas trop rigide avec vous. Donc, adaptez vos routines en fonction de votre état du jour. Voilà pourquoi il faut connaître vos émotions, il faut connaître vos points faibles et vos points forts. Donc, adaptez vos routines en fonction de votre état du jour. Par exemple, hein, en choisissant une activité douce, les jours où vous êtes fatigué. Et moi, ce que je fais de fois, quand j'ai envie de prendre soin de mes cheveux, c'est vrai que je porte des extensions pour me faire belle. Je change un peu beaucoup les têtes. Mais quand j'ai la flemme vraiment de prendre soin de mes cheveux, j'apporte une routine douce en fait. Je ne mets pas 1 heure, 2 heures dans la salle de bain pour prendre soin de mes cheveux, mais je fais quand même quelque chose pour prendre soin de mes cheveux, mais je vais raccourcir le temps d'en prendre soin. Donc, j'ai trouvé une stratégie par rapport à ça. Donc, c'est à vous d'adapter les stratégies par rapport à vos jours où vous êtes flemmarde, où vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas être à 100% tous les jours, c'est faux. Comme en ce moment, moi, je suis grippée, hein, je fais mon podcast, je suis à la maison et je prends du temps. Je prends le temps de vous parler, même si je suis malade, mais je prends aussi du temps pour moi parce que ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. Donc voilà. Donc, dans une activité plus intense, vous devez utiliser des activités intenses lorsque vous avez plus d'énergie. Utilisez une activité douce lorsque vous vous sentez fatigué, lorsque vous êtes épuisé. Et c'est OK. Et c'est OK, en fait. Même quand vous êtes fatigué, c'est OK. Reposez-vous. Vous n'êtes pas des robots, vous êtes des humains. Vous êtes des humains. Donc, reposez-vous. Prenez soin de vous. Vous avez le droit de... vous ne faites pas la vaisselle aujourd'hui, c'est OK en fait. Quand vous auriez plus d'énergie, faites-le. Mais quand vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, reposez-vous. Vous êtes des humains. OK? Alors, dans la quatrième étape ici, c'est de tirer profit du calme et de la patience. Alors, la patience, la patience, la patience. La patience et le calme sont au cœur de la victoire dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Si vous avez lu le livre, la patience et le calme sont au cœur de la victoire dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Donc, en bien-être, comment vous allez appliquer et tirer profit du calme et de la patience? Pratiquez la patience avec vous-même. Ne pas rechercher les changements immédiats. De fois, vous n'avez pas besoin de changements immédiats. Et cultiver le calme intérieur. Et beaucoup dans mes podcasts, je parle beaucoup de la force intérieure. Je parle beaucoup de la concentration intérieure. Apprenez à vous écouter. À vous écouter. Je vous assure que c'est primordial. Ça va vous accompagner dans ces choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Apprenez à écouter votre intuition. Des fois, votre moi vous parle. Mais comme on dit que ces choses sont trop spirituelles, de fois votre je ne sais pas si c'est sixième sens, intuition, peu importe comment vous l'appelez, mais de fois votre voix interne vous parle. Apprenez à l'écouter. Donc cultivez le calme intérieur et faites des méditations, faites des techniques de respiration profonde, hein.
que ce soit avec les 4 éléments. Je vais essayer un peu de faire un podcast dessus, si je n'oublie pas. Avec les 4 éléments, faites vraiment les respirations dessus. Ça va vous aider dans les moments de relax. Et voilà, donc, ce sont des éléments essentiels pour avancer sereinement. Vous n'avez pas besoin de stresser. C'est vrai qu'il y a des stress qui vous permettent d'atteindre les objectifs que vous voulez, mais il y a stress et stress. Plus vous êtes stressé, il y a l'oxydation du corps. Vous appelez les radicaux libres qui vont se libérer dans votre corps. Et nous n'avons pas besoin de ça. Le monde est assez toxique comme ça. Les gens, ils sont assez toxiques comme ça. Donc, ne soyez pas trop toxique avec vous-même. Cultivez la paix intérieure. Cultivez la sérénité. Cultivez la patience. N'allez pas au rythme de quelqu'un d'autre. Ne suivez pas le rythme de quelqu'un d'autre. Apprenez à suivre votre rythme interne. Il vous guidera toujours. Je suis désolée parce que je vis à côté d'une route et vous entendez les bruits des voitures. Donc, la 5e étape que nous allons mettre en pratique, c'est de créer des habitudes défensives et offensives. Qu'est-ce que ça veut dire dans le bien-être? Les habitudes défensives, ici, nous allons apprendre à limiter les influences négatives. Donc, en d'autres termes, protégez-vous en évitant les situations ou les personnes qui drainent votre énergie. Je crois que j'ai déjà fait un podcast, une vidéo, allez-y voir sur ma chaîne, sur les énergies. Les gens, comment ils vous sucent les énergies. Il y a des idées qui vous tirent les énergies. Des fois, quand vous voulez vous concentrer sur un projet qu'a fait quelqu'un d'autre, vous ne voulez pas vous concentrer sur vous, ça vous draine l'énergie. Donc apprenez à voir ces choses qui vous tirent l'énergie. Des fois, ça peut vous rendre malade. Des fois, ça peut vous rendre dépressif. Des fois, ça peut vous stresser. Donc apprenez à comprendre toute personne, toutes les pensées, toutes choses qui drainent votre énergie. Ça vous permet de vous protéger. Ça vous permet de vous protéger au lieu d'être drainé tous les jours et vous vous sentez fatigué, toujours fatigué. Vos projets ne se réalisent pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, travaillez dessus. Apprenez à vous observer. Alors, pour créer les habitudes offensives, ici, on va passer à l'action en intégrant des activités qui nous motivent. Qui nous motive nous, pas qui motive X ou Z ou le mari ou les autres. Non, qui nous motive nous. Parce que quand nous sommes bien, on peut que donner ce qu'on a. Si on est mal, on va donner le mal aux autres. Si on est bien, on va donner ce bien aux autres. Donc, cherchez ces activités-là qui vous motivent et qui vous renforcent, comme vos projets, comme des projets passionnants ou des habitudes de gratitude. Là, ça dépend de vous. Vous connaissez votre personnalité. Donc, cherchez les choses selon vous, selon ce que vous voulez voir dans votre vie. Apprenez à voir la vision. Même si vous n'avez pas la vie que vous avez là maintenant, apprenez à voir la vision. Et n'oubliez pas que vous avez le choix. Vous avez le choix de changer les choses que vous voyez dans votre vie. Parce que vous êtes une adulte, vous avez le choix. Parce que vous êtes unique en votre genre, il n'y a personne comme vous sur cette terre. Et ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Et chacun de nous, on a nos capacités. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à suivre de fois la vision de quelqu'un d'autre. Apprenez à chercher votre propre passion. Parce que c'est ça qui va vous nourrir. C'est le plus que vous allez apporter sur cette terre. OK? Alors, nous sommes sur la 6e étape. La 6e étape, je crois que c'est la dernière, c'est d'apprendre de chaque bataille et améliorer ses stratégies. Alors, chaque jour offre des expériences qui, même qu'elles soient négatives ou positives, elles nous enseignent. Nous sommes sur notre chemin de vie. Nous sommes sur notre chemin de vie et on apprend chaque jour. On apprend par rapport à des choses qui nous arrivent, même que ce soit mauvais ou pas, on apprend. Et ça nous renforce, ça nous donne encore du courage. Donc, Sun Tzu, ici, il rappelle l'importance de tirer les leçons de chaque conflit.
Appliquez cela en adoptant une approche de développement continu et en apprenant de nos erreurs et en cherchant aussi à améliorer chaque jour sans nous juger. Hein. Peu importe les choix que nous avions faits dans notre vie, on apprend de ces choix. On apprend de ces choix. Et de fois, notre intérieur nous parle. De fois, notre voix interne nous parle. On ne l'écoute pas. Et quand on a fait un choix qui n'est pas allé dans la direction de notre voix intérieure, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas écouté cette voix intérieure? Et on se dit, prochainement, on sera plus à l'écoute de nous. On sera plus à l'écoute de notre intuition. Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, nous permet d'appliquer toutes ces choses. Nous permet de nous concentrer sur nous, sur notre bien-être. Nous permet d'utiliser les stratégies militaires pour nous, en notre faveur, dans notre bien-être. N'oubliez pas que je dis toujours que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Tant que vous êtes bien, parce que le temps, c'est la santé. Le temps est l'une des choses les plus précieuses. Le temps, c'est la santé. Le temps qu'on perd, il ne nous revient plus. Et soyez conscients de ça. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment, peu importe ce que vous traversez en ce moment, dites-vous que le temps est quelque chose de précieux. Donc le choix que vous allez faire là en ce moment dépend de vous, ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Je dis, même si vous trouvez dans des situations difficiles, même si vous n'avez rien dans le compte, vous avez le choix. Vous avez le choix d'avoir la vision claire, le choix d'avoir une santé, le choix de penser autrement, de changer de mindset. Vous avez le choix. Parce que la stratégie ici, vous avez toutes les stratégies en votre disposition. Vous n'êtes pas faible. Vous croyez être faible, mais vous ne l'êtes pas. Même si on vous a dit que vous êtes faible, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous enseigner votre bien-être à l'intérieur de vous. On peut vous guider. Mais le choix va émaner de vous. Le choix viendra de vous. Donc, suivez ce guide pour vous concentrer sur votre bien-être. Et quand je parle de bien-être, je ne parle pas seulement de perte de poids, je parle du bien-être global, que ce soit dans la vie relationnelle, que ce soit dans le corps physique, que ce soit dans la partie spirituelle, que ce soit avec ses amis. Peu importe, c'est global, toutes les dimensions du bien-être. Vous pouvez appliquer l'art de la guerre. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de votre mindset. Prenez soin de votre valeur. Prenez soin de votre temps, car c'est votre santé. Et prenez soin de vos choix. Écoutez surtout votre intuition. Il va toujours vous guider. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ce podcast. Laissez-moi un j'aime, laissez-moi un commentaire. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce podcast? Prenez soin de vous. Et je suis encore désolée pour le bruit des voitures. Allez, au revoir.